Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet du continent en compagnie du directeur de la rédaction, Carly Bay. Bonsoir. Bonsoir Dalénie. Alors à la une aujourd'hui en Guinée, Mamadine Doumbouya a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de décembre. Pourquoi a-t-il tardé à la mettre? C'est une bonne question, Dalénie. Enfin, c'est un secret de polichinelle, hein, quand on regarde dans le fond. Même si, quand on échange avec l'entourage du président, on nous dit qu'il a quand même hésité. Vous avez vu dans plusieurs villes du pays des appels à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Mais à ce qui paraît, il a beaucoup hésité. Pourquoi? Simplement parce qu'il avait promis de rendre le pouvoir aux civils et que c'est un homme de parole et il fallait qu'il puisse tenir sa parole. Il ne voulait pas être catalogué comme les autres qui prennent le pouvoir et après participent aux élections. Il y a eu même un scénario qui a circulé disant qu'il allait se retirer au profit de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Et donc éventuellement l'adouber et lui revenir après. Bon, c'était quand même surréaliste, sincèrement, lorsqu'on entendait ces personnes qui avec insistance, développaient cette théorie. Donc là, aujourd'hui, je dirais les dés sont pipés. Il a enfin déposé son dossier de candidature le dernier jour au président jusqu'au bout. Il aura maintenu le pays un peu en haleine. Même dans son entourage, je précise, même dans son entourage, certains ministres avaient commencé à douter par Philippe parce qu'ils se disent mais on est quasiment à la date limite, le président n'a pas encore déposé son dossier de candidature. Donc voilà, chose faite. Et la Cour suprême a récolté son dossier, a reçu son dossier, pardon, et les choses sérieuses pourront commencer. À quoi faut-il s'attendre désormais? Il n'y aura pas-t-il de manifestations ou de désengagement de la part surtout de la société civile? Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même dit qu'il allait se retirer. Ouais, de toute façon, vous avez vu les images de mobilisation de certains Guinéens qui appelaient à sa candidature. Puis bon, je vois très mal, avec beaucoup de respect que j'ai pour la société civile ou certains opposants, je vois très mal le général Mamadi Doumbouya se retirer au profit de quelconque appel. Je pense qu'il a, dans le storytelling qu'il voulait créer, le fait qu'il ait retardé sa candidature démontre très bien que, enfin, il va envoyer un message disant que ce n'était pas vraiment sa volonté et que ce que le peuple veut, il s'est juste soumis à la volonté du peuple, quoi. Vox Populi, Vox Dei, comme on dit. Mais par contre, ce qu'il faut souligner dans cette élection, ce qui est peut-être assez dommageable, ça dépend de qui conçoit, mais si tu te mets dans la peau d'un analyste, tu diras qu'il faut souligner que cette élection quand même se fera avec l'absence de poids lourds, comme Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré. Donc ça donne un peu l'expression, la démonstration d'une élection déjà gagnée d'avance, parce qu'il n'y a pas de véritable poids lourd face à lui. Et il faut préciser une chose, le président, le général Mamadi Doumbouya, il partira en indépendant, donc il n'y aura pas de parti politique. Et c'est son Premier ministre que nous recevrons très bientôt sur nos antennes, Baouri, qui dirigera sa campagne. Eh bien, on reste connectés. Merci beaucoup, Carly Bay, pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud. Coupé.